Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de célébration, on va parler des 30 ans de Pokémon qui vont arriver très très vite. Alors, ça devrait arriver en France d'ici octobre 2026. On a eu une annonce qui est franchement très très bien et franchement, ça fait plaisir. C'est une sortie internationale, donc en même temps pour tout le monde sur ces 30 ans, sur cette collection des 30 ans qui devrait arriver du coup d'ici octobre, voire peut-être novembre. On va voir un petit peu, ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre des séries qui sortent et de ce que Pokémon a prévu. On n'a pas encore de date officielle, mais en tout cas, ça devrait arriver d'ici fin d'année 2026, donc dans tous les pays que le TCG tout simplement propose en même temps. Donc ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément beaucoup de spoil, on n'aura que quelques leaks forcément, mais on n'aura pas voilà peut-être toute la série de découverte avant même qu'elle n'arrive en France. Et ça, c'est ce que je trouve dommage aujourd'hui quand les séries japonaises sortent trop en avance par rapport à Pokémon. Donc ça déjà c'est intéressant, et ensuite on nous a annoncé, donc pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, que en gros ça va être un petit peu le même principe que voilà, la célébration, ça va être les 30 ans, avec le même principe un peu de carte assez vintage, remasterisé au goût du jour, et peut-être stamp avec le petit badge des 30 ans, donc faire la collection 25, 30, 35, 40 pour peut-être les séries qui vont arriver par la suite, ça devient peut-être aujourd'hui un vrai tournant sur ce marché-là des cartes Stamp, parce que ça peut être une collection avec par exemple toutes les cartes 25 ans, toutes les cartes 30 ans. Voilà, ça peut vraiment être un certain marché, d'autant qu'ils ont annoncé une carte qui ressemble énormément à celle-ci. Donc est-ce qu'on aura un petit peu voilà, des séries qui se complètent, des cartes qui se complètent, à voir un petit peu sur quoi Pokémon va jouer pour cette nouvelle série, mais en tout cas ça s'annonce super intéressant, et je pense qu'il y aura une réelle hype. Donc comme prévu, le marché devrait se relancer d'ici fin d'année 2026 de manière assez boostée, mais avant que le marché se relance, il y aura toute une période de creux où on va pouvoir profiter de bonnes offres. Alors qu'est-ce que j'appelle des bonnes offres? C'est tout simplement des séries qui sont sorties auparavant, entre Célébration et Pokémon, du coup, qui va arriver les 30 ans en fin d'année. Entre ces deux séries-là, on a pas mal de séries qui sont sorties. Donc en gros, ça va du coup de Point de Fusion jusqu'à aujourd'hui, on est aujourd'hui à Héros Transcendant. Il y en aura encore d'autres jusqu'à la fin de l'année, mais entre ces deux séries, je dirais que un petit peu la série des 30 ans va marquer le bloc Écarlate et Violet comme étant le nouveau bloc épée et bouclier. Je sais pas, pour ceux qui ont connu Écarlate et Violet au moment de la hype étincelle déferlante, épée et bouclier, ça commençait à être un peu plus vintage, on commençait à avoir des cartes voilà, qu'on n'avait plus vues depuis un certain temps, mais je pense que au niveau de la sortie de Célébration, on devrait être un peu près pardon, au même nombre de séries sorties sur Mega Evolution. Donc Écarlate et Violet deviendraient quelque part le nouveau épée et bouclier, et épée ou bouclier deviendrait le nouveau soleil et lune petit à petit. Donc qui dit plus d'ancienneté dit également beaucoup plus de prix élevés. Et c'est à ce moment-là où souvent il y a la deuxième phase d'explosion des prix sur les ETB. Je pense notamment à Faille Paradox et à Force Temporelle qui sont encore un petit peu en retard par rapport aux premières séries qui sont sorties. Elles devraient rattraper la marche en fait en cours d'année, puisqu'aujourd'hui on peut trouver des failles Paradox avec garde de fer à 90 €, voire même moins, hein, 85. Il y a seulement quelques semaines, j'en ai trouvé voilà, à 80 €. Donc c'est encore des ETB qui sont largement abordables. Et c'est pareil pour Force Temporelle, où on va avoir voilà, des ETB. Alors ça va dépendre aussi de celle qu'on veut, mais entre voilà, 139 pour la plus chère, et juste ici on va être pareil à 85, 90 € peut-être pour celle-ci. Donc c'est des ETB qui sont pas encore ultra chers, et on pourrait facilement atteindre d'ici la sortie des 30 ans de Pokémon, je dirais peut-être 120, 130 €. Des fois ça va vite dans Pokémon, on ne sait pas pourquoi, tout le monde la veut d'un coup, tout le monde reprend la collection, et surtout au moment où Célébration va sortir et que beaucoup de personnes vont arriver sur Pokémon, il y aura des personnes qui auront l'envie d'ouvrir du vintage, parce que c'est bien beau Célébration, mais ça ramène aussi beaucoup de monde sur toutes les autres collections qui sont sorties auparavant, et donc ça pourrait être très intéressant d'aller chercher ces petites séries. Et il y aura autre chose aussi à surveiller, et ça pourrait être encore plus intéressant, c'est que souvent, quand il y a énormément de monde sur Pokémon, on a tendance à peut-être, si on n'en trouve pas en magasin, on a tendance à vouloir en acheter sur les sites de revente. Et aujourd'hui, les sites de revente ultra populaires, et eBay désormais en fait partie, c'est qu'on va avoir les ventes en ligne. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à aller chercher sur ces ventes en ligne? C'est tout simplement sur Whatnot, sur Vogt ou sur eBay, les petits lives enchères. Et il y a énormément de displays lors de ce genre d'événements, lors de ce genre de hype, qui sont ouvertes, énormément de displays qui sont mis à la vente pour des boosters à l'unité, pour des lives voilà, où on peut enchérir sur quelques boosters. Et en réalité, les displays dans ce genre d'événements ont tendance à vite pouvoir monter en valeur, parce que
c'est énormément demandé, il y en a beaucoup qui veulent acheter du booster à ce moment-là. Et donc, on va aussi pouvoir se renseigner sur les displays, parce que des displays, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont sortis sur Écarlate et Violet, il y en a beaucoup qui stagnent énormément parce que, en fait, les gens ne s'intéressent pas forcément encore aux displays, leur intérêt principal aujourd'hui dans la collection, hein. Une display, ça coûte cher, donc aujourd'hui, une display, ça prend de la valeur, surtout quand on en ouvre pas mal en un temps assez limité. Et donc, je pense que des displays tels que du coup Evolution Apaldea qui contient un magnifique Magikarp pourrait être ouverte dans le sens où il y a une grosse carte à aller chercher. C'est pareil, je pense, pour du Fire Paradox, où on a peut-être quelques cartes à aller chercher, et surtout, c'est des displays qui, en fait, c'est un peu voilà, des displays qui sont faciles à vendre, dans le sens où c'est pas non plus une série ultra appréciée, mais c'est pas non plus une série détestée. Donc, le booster peut partir pour aller chercher un gain, un lot un petit peu plus haut. Donc, souvent, ça, c'est dans les lives. Alors, je sais plus comment ils appellent ce genre de live, mais en gros, tu achètes un booster pour avoir, pour espérer un petit peu mieux, donc ce serait une sorte de loterie, et le ticket de participation, du coup, c'est un booster, et ce genre de displays peuvent être ultra intéressantes. Je pense également à d'autres displays comme Étincelles déferlantes, qui sont des séries ultra populaires, et notamment Rivalité Destinée, donc ça pourrait être du coup des séries au final où les displays explosent encore plus que ce qu'elles sont aujourd'hui, et donc il y aura énormément de choses à vérifier et à surveiller sur le marché au moment de la sortie des 30 ans de Pokémon, mais également en amont. En fait, aujourd'hui, pendant les plusieurs mois, pendant les mois qui vont arriver, il y en a beaucoup qui vont vouloir faire leur propre stock, il y en a beaucoup qui vont préparer cette sortie parce que on nous avait annoncé, hein, forcément une fête pour ces 30 ans, mais on nous avait pas forcément annoncé de série spéciale, et aujourd'hui on a la confirmation que ça va être une série plutôt pas mal, donc forcément il y a énormément de collectionneurs, de revendeurs, ou même de personnes voilà, qui vont se préparer à ça et qui vont acheter énormément de stock, donc ça m'étonnerait pas que sur cette année 2026, les prix montent de manière assez spéculative, je pense, hein, forcément, parce que voilà, on va attendre petit à petit ces 30 ans, et plus les 30 ans vont s'approcher, plus les prix du coup vont devoir augmenter par la force des choses en fait, hein. Et du coup, je pense que ça pourrait être ultra intéressant d'aller se renseigner assez souvent, donc je dirais à peu près tous les mois, sur chaque pardon, série qui nous intéresse, parce que du coup, en fait, chaque série serait susceptible à monter, et ce pour le bloc Écarlate et Violet. Aujourd'hui, je me concentre pas encore sur Méga Évolution, je trouve que c'est trop récent pour pouvoir parler de grosses évolutions sur cette année, il y a encore énormément de stock, donc avant que les méga évolutions augmentent, pardon, je pense que ça va mettre pas mal de temps. En tout cas, je dirais que Célébration, enfin les 30 ans de Pokémon vont accélérer la chose forcément. Juste après, on aura les fêtes de fin d'année, donc il y aura énormément d'ouverture également. Là, on va avoir sur fin 2026, je pense, une étape clé dans l'investissement Pokémon, une étape qui sûrement va nous faire grossir notre portefeuille. Alors rien n'est sûr, hein, bien évidemment, mais pour tous ceux qui investissent à l'heure d'aujourd'hui sur des séries comme Écarlate et Violet et Épée et Bouclier, l'année 2026, la fin d'année 2026 s'annonce vraiment ultra intéressante. Pour l'instant, on ne se rend pas encore compte, puisque ça nous paraît encore trop loin. On a encore l'été hein, qui va arriver, l'été qui est l'une des pires périodes sur Pokémon, hein. Très peu de monde s'intéresse tout simplement au marché Pokémon, puisque tout simplement on part en vacances. Il y en a qui, voilà, il y a le soleil, on profite du soleil, on évite peut-être de rester enfermé à ouvrir des boosters, on préfère aller dehors. On peut tout simplement ouvrir des boosters dehors, hein. D'ailleurs c'est super sympa, mais c'est pas la question. La question c'est plutôt, voilà, il y a beaucoup moins de monde sur Pokémon, les séries qui vont sortir en plus dans ce milieu d'année, dans ce milieu d'été, ne vont pas être ultra intéressantes, donc il n'y aura pas forcément voilà, beaucoup d'évolution de prix, il y aura même peut-être des soldes, hein. Il y aura peut-être même des prix qui vont baisser sur les marchés, et c'est le moment peut-être où ça va être ultra intéressant, ce moment où plus personne ne s'y intéresse, et se rend compte qu'au final, 2 mois plus tard, eh ben, Pokémon explose. Alors là, ce que je vous donne, hein, ce serait le meilleur scénario possible pour tous ceux qui ont investi précédemment. Ça peut être aussi totalement l'inverse. Peut-être que la série n'intéressera pas tant que ça, malgré voilà, peut-être une grosse hype sur les ETB comme d'habitude. Voilà, va falloir un petit peu voir toutes les personnes que ça va ramener. Est-ce que la série va réussir à ramener des anciens, voilà, des Pokémon qui viennent, enfin des personnes pardon, qui viennent juste d'intégrer le monde Pokémon également. Je pense que Célébration et ce genre de série permettent de réunir vraiment beaucoup, beaucoup de monde sur Pokémon, et ça, on l'a déjà vu sur Célébration précédemment. Donc, pour moi, il n'y aurait pas forcément de secret, hein, ce serait vraiment le genre d'événement qui va faire que le marché Pokémon va exploser. Je pense notamment également à Zénith Suprême, Origine perdue et Point de fusion, ces 3 séries qui devraient atteindre des prix
assez exorbitant d'ici, pareil, la fin de l'année, je pense, hein. Parce que voilà, c'est pareil, c'est des séries qui aujourd'hui sont ultra sympas à ouvrir. C'est des séries où il y a des gros hits à aller chercher et donc sur les lives, pardon, de revente, c'est ultra intéressant également de les mettre en vente. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à surveiller. Je pense notamment également à des séries qui sont aujourd'hui sous-cotées, comme Aventure Ensemble, qui vont se vendre tout au long de l'été petit à petit, donc on aura forcément plus de boosters à l'intérieur. Rivalité Destinée, il y aura forcément des petits restocks d'ici l'été, mais ça va partir très vite. C'est peut-être également le moment où Évolution Prismatique va fortement augmenter au vu des ouvertures. Donc il y a beaucoup de séries à surveiller tout au long de l'année, Destinée de Paldea également, même 151, mais ça 151 aujourd'hui ça explose quoi qu'il arrive. Donc voilà, ce genre de petites ETB qu'on peut retrouver encore à 80 € avec un très bon scellage, ça peut être ultra intéressant à aller chercher aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez un petit peu de tout ça, hein, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé par cette série? Est-ce que vous êtes hypé par le petit trailer? Je vous invite vraiment à aller le regarder sur YouTube pour voir un petit peu les premiers visuels de cartes. Mais ça a l'air vraiment ultra sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse, cette petite vidéo assez sympa, assez tranquille, hein, bien évidemment, il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire sur ça, on n'a pas encore assez d'infos, mais en tout cas j'espère que ça quand même vous aura plu. Donc voilà, j'espère également que vous avez passé une très bonne journée, ou vous allez passer une très bonne journée. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Allez, salut!